CDT News. La vérité sur la pierre d'Alain, miraculeuse ou dangereuse? Aujourd'hui, les déodorants et antitranspirants conventionnels font régulièrement les gros titres. Pointés du doigt pour leurs nombreux composés néfastes, ils sont ainsi obligés de se renouveler pour séduire de nouveau les consommateurs. Ainsi, lorsque l'aluminium est critiqué pour sa nocivité et l'augmentation des risques de souffrir de maladies neurologiques, Alzheimer, ou du cancer du sein, les industriels ont trouvé la parade infaillible, la pierre d'Alain. Ce produit millénaire, auquel on prête toutes les propriétés imaginables, est en effet rassurant. Mais est-ce un ingrédient aussi inoffensif qu'on veut bien nous le faire croire? Grand-mère revient sur cette pierre, qui cache quelques secrets pas toujours reluisants. Les nombreux bienfaits de la pierre d'Alain mis en avant. Tout d'abord, il faut noter que ce produit est hypoallergénique et abordable, en plus de durer plusieurs mois, voire années suivant l'usage que l'on en fait. La pierre d'Alain est également facile à utiliser. On mouille et on applique. Souvent, on loue son pouvoir contre la transpiration. Sans effet de matière, elle ne laisse pas de taches et stoppe le développement des bactéries à l'origine des odeurs, sans parfum irritant. En plus, elle reste efficace toute la journée même, pendant les périodes de stress, de chaleur ou d'activité physique intense. Ainsi, elle trouve son utilité autant sous les aisselles que sur des plantes de pied malodorantes. Cependant, on lui prête aussi des propriétés plus étonnantes. Astringente, antiseptique et hémostatique, elle arrête les petits saignements dus à une éraflure. Du coup, on la conseille souvent en après-rasage autant contre les coupures que pour éviter et traiter les boutons. Plus étonnant encore, on l'utilise aussi contre les cernes ou les piqûres d'insectes. Enfin, elle permettrait même d'éviter la repousse après l'épilation. Notez que vous pouvez ressentir des petits picotements normaux à l'utilisation. Une pierre naturelle qui ne l'est pas tant que ça. Autant le dire tout de suite, la pierre d'Alain à l'état brut n'existe pas. En effet, elle doit subir une transformation. Ses minéraux sont séparés, purifiés puis recristallisés. Malheureusement, en fonction des modes et lieux de production, ces procédés ne sont ni naturels ni écologiques. Les pierres chinoises sont par exemple souvent source de grande pollution. Aussi, il n'y a pas de production d'Alain en France, donc il faut importer la matière première de loin. Qui plus est, certaines pierres sont bien naturelles. Elles sont à base de potassium d'Alain prises dans la nature. Mais de nombreuses pierres d'Alain que l'on retrouve dans les produits de grande surface sont à base d'ammonium d'alum de synthèse. En conclusion, la méfiance doit-elle être de mise? La pierre d'Alain de synthèse est un composant chimique très apprécié des industriels pour son coût très bas, mais il est très dangereux pour la santé. Mélangée au lactate de la transpiration, cette forme d'aluminium est dissoute et pénètre la barrière cutanée. Et c'est ainsi que l'on s'expose aux dangers neurotoxiques et cancérogènes évoqués tantôt. Dans une moindre mesure, l'ammonium alain ou chlorhydrate d'aluminium peut aussi s'avérer sensibilisant et allergisant. En plus, de nombreux produits cosmétiques peuvent contenir de l'aluminium et donner lieu à un effet cocktail qui augmente votre exposition. Heureusement, la pierre d'Alain naturelle à base de potassium d'alum ou sulfate d'aluminium possède des molécules trop grosses pour pénétrer dans la peau. Aussi, sa teneur en aluminium est largement inférieure au seuil de 0,6% recommandé par l'ANSM. Cependant, aucune étude n'a établi avec certitude que la version naturelle était parfaitement inoffensive. Aussi, elle peut être un peu irritante sur une peau très sensible. Alors en définitive, si vous voulez vous y essayer, surveillez les étiquettes pour privilégier la version naturelle. Sinon, préférez d'autres solutions naturelles moins problématiques, comme le bicarbonate de soude ou l'huile essentielle de palmarosa. Ces dernières ne boucheront pas vos canaux sudoripares, comme le fait la pierre d'Alain. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.